Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est dans Hector que nous nous retrouvons. Donc Hector, pour ceux qui nous découvrent, c'est le poids lourd aménagé dans lequel nous vivons à l'année. Donc on a changé de chantier, on a abandonné les travaux du bus pour faire les travaux dans Hector. Donc aujourd'hui on upgrade le système de stockage de l'énergie solaire d'Hector. Alors à l'endroit où je me trouve, nous avions un grand canapé lit sous lequel se trouvait notre cuve d'eau. Donc c'est cette dernière qui nous avait imposé les dimensions du canapé en fait, puisqu'elle était assez haute. Donc nous avons tout enlevé. On a pris un petit peu d'avance, nous avons installé les nouvelles cuves. Donc là nous sommes ready pour le chantier du jour, donc qui va consister en l'installation de toutes ces batteries. Donc celle que vous voyez, c'est notre batterie actuelle, donc qui alimente Hector en électricité. Donc c'est une batterie lithium de 51 volts et 200 ampères. Voilà pour notre installation actuelle. Alors rappelez-vous, cette batterie, je vous l'ai présentée il y a quelques jours. Donc c'est une batterie lithium de 51 volts et 100 ampères. Donc elle a une capacité 2 fois moins importante que notre batterie actuelle. Donc l'idée, c'est d'upgrader notre parc de batteries pour obtenir une capacité totale de 400 ampères. Donc Litime nous a gentiment proposé de vous présenter cette batterie-ci, que c'est la petite sœur de l'autre. C'est une condition obligatoire pour pouvoir monter les batteries en parallèle. Il faut qu'elles aient le même ampérage, le même voltage et qu'elles aient à peu près le même heure d'utilisation. Donc comme elles sont neuves toutes les deux, ça ne posera pas de problème. En revanche, nous ne pourrons pas monter celle-ci en parallèle avec les deux autres, puisque celle-ci a 3 ans d'âge et 170 cycles déjà à son compteur. Donc nous allons effectuer un montage séparé des deux ensembles de batteries. Donc nous allons effectuer le montage de 2 parcs de batteries grâce à cet interrupteur à double position. Donc quand nous voudrons utiliser ce parc de batterie, nous mettrons par exemple sur un. Voilà, sur un. Et quand nous voudrons utiliser celui-là, nous mettrons sur 2. Voilà, 2 parcs séparés pour avoir au total finalement 400 ampères. Donc ce que je vous propose, c'est de déballer celle-ci. Donc sans surprise, ça sera la même que sa petite sœur. Donc nous retrouvons la pochette avec le manuel d'utilisateur, les stickers et les garanties. Voilà. Les vis avec les capuchons pour protéger l'écosse. Et dessous le plateau de polystyrène, on retrouve la batterie de 51 volts et 100 ampères. Donc on va la sortir à 2 parce qu'elle est plutôt lourde. Donc Jean-Marc va m'aider pour la sortir du carton. Plus de 30 kg. Voilà, j'ai commencé à les disposer, donc ce seront leurs places définitives. Donc j'ai un impératif, c'est que j'ai une mousse de canapé de 70. Donc là c'est bon, mes batteries avec la plaque de polystyrène, je suis à moins de 60. D'ailleurs je vais mettre celle-ci également sur son plateau de polystyrène. En fait c'est pour protéger le plancher avec les vibrations lorsqu'on va rouler. Voilà. Et celle-ci aussi aura son petit support de polystyrène. Donc voilà une petite idée de l'aménagement. Ici nous aurons la banquette. Dans cet espace nous aurons la table, une chaise par ici et 2 chaises hautes en bas de l'estrade. Donc j'ai rechargé celle-ci hier à son maximum. Donc là le but ça va être de recharger celle-ci à son maximum également, car il faut qu'elles aient impérativement le même voltage. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc pour ce faire c'est très simple, j'ai déconnecté l'ondulaire hybride. Donc j'ai mis les panneaux en position off. Donc c'est très simple, je dévisse la borne plus pour la revisser sur cette batterie à recharger. Donc je visse sans exagérer, puisque c'est juste pour la recharger. Donc même opération de l'autre côté sur la borne négative. Donc, je dévisse. Voilà. Je remets le boulon pour ne pas le perdre. Donc on va mettre sur la borne moins. On va visser pareil, même punition
que pour la bande positive. Voilà, le petit coup de tournevis. Voilà, mon branchement est fait. Donc il ne me reste plus qu'à remettre en route l'onduleur et les panneaux solaires. Donc voilà pour la charge, ça y est, cette fois elle est full. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, là je monte la façade donc, du canapé pour pouvoir après fixer le coupe-circuit qui va venir. On n'a pas encore défini sa place, mais voilà, grosso modo, l'idée ça sera ça. Et bien sûr après relier les deux batteries en parallèle. Donc je fixe ma paroi et je m'y colle. Donc voilà pour le socle, une bonne chose de faite. Alors on a réalisé une petite ouverture ici pour pouvoir nous faire des rangements puisqu'on a de la place. Ici il y aura une grille d'aération qui permettra également d'intervenir sur le BMS de cette batterie. Et donc ici le trou pour le coupe-circuit. Donc maintenant je n'ai plus qu'à débrancher mes câbles en coupant avant bien sûr l'onduleur et les panneaux solaires. Ensuite les câbles je vais les passer par en dessous, donc par le caisson qui est en dessous et remonter par ce trou là pour après pouvoir faire mes branchements et par la suite de relier mes batteries en parallèle. Donc ça y est, les câbles sont passés. J'ai pris un peu d'avance, j'ai raccordé l'ancienne batterie donc pour qu'on ait un petit peu d'électricité. Ça a été raccordé au coupe-circuit, donc du coup il y a un petit changement de programme. Il devait y avoir un coupe-circuit avec 3 positions, mais bon, comme il y avait beaucoup de fils, les fils étaient gros, je l'ai cassé au serrage. Donc du coup il y aura un coupe-circuit par batterie. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il ne reste plus qu'à faire le branchement en parallèle des batteries Litime. Donc, on s'y met. C'est ultra simple. Hein. Comme d'habitude, le moins avec le moins, en évitant de faire des courjus avec le côté positif. Donc là, je raccorde 2 lyres ensemble pour pouvoir après l'emmener à l'onduleur. Elle est ici. Voilà. Le petit coup de tournevis. Ah oui. Le petit coup de tournevis. Voilà. Et après le petit coup de clé. Voilà, pas la peine de serrer non plus. Voilà, ça ira. Et ça ira. Les 2 petites protections. Donc voilà pour la borde négative. Donc il ne reste plus maintenant qu'à brancher l'ampèremètre pour ce parc de batterie. Donc celui-ci nous indique l'ampérage de cette batterie. Donc nous allons brancher celui-là. Donc il faut savoir que l'ampèremètre se branche sur le pôle négatif. Donc ça y est, les ampèremètres sont raccordés. Donc je n'ai plus qu'à raccorder les 2 pôles positifs ensemble. Voilà, petit coup de tournevis. Nous avons installé les batteries dans la caisse pour une question de rendement, surtout l'hiver, de rendement de charge, car on s'est aperçu quand elles étaient installées dans les soutes qu'à partir de 5 degrés et voire en dessous, le rendement de charge était beaucoup plus faible, était beaucoup plus compliqué. Donc là on les met dans la cellule, comme ça on sait que ça sera toujours à 20 degrés, donc la charge sera vraiment optimum. Allez, un dernier tour de tournevis, un petit tour de clé. Alors les 2 capuchons, il n'en est plus qu'un. Donc pour la suite du chantier, c'est ici que ça se passe. C'est ici que vont être installés les écrans de contrôle. Donc quand je parle d'écran de contrôle, je parle bien sûr des 2 écrans de contrôle de charge des 2 batteries, ainsi que le cadran de contrôle du niveau d'eau de la cuve d'eau propre. Donc maintenant c'est opération 6 cloches. Donc je vais contrôler le diamètre du trou. Donc les 2 écrans. Avec les 2 écrans, c'est pas toujours évident de trouver le bon diamètre de la scie cloche. Voilà, écoutez, celui-là, il rentre impeccable. Donc, et je contrôle également celui-ci. Donc, il faut bien évidemment passer les fils avant. Donc, le diamètre est bon.
bah, je continue de percer mes 2 autres trous. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'écran de la cuve est en place. Allez, on essaye de mettre celui-là d'aplomb. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On procède au raccordement. Alors, il y a un petit détrompeur. C'est dans ce sens-là. Et voilà. C'est branché. Et autour du deuxième. Même punition, on essaye de le mettre d'aplomb. Ça n'a pas l'air mal. Celui-là ici. Pareil, le détrompeur. Hop. Et évidemment, il ne fonctionne pas puisque la batterie est sur off. Donc on en a profité également pour différencier les 2 packs de batterie. Donc celle-ci, c'est celle-ci et celle-ci, c'est celle-là. Donc on va en profiter également pour vérifier le bon fonctionnement des bascules de batterie. Donc là, on va mettre celui-ci en arrêt. Donc ça fonctionne. L'onduleur vient nous signaler que c'était à l'arrêt. Donc l'écran fonctionne. Alors l'affichage n'est pas exact. Je reparamétrerai tout ça plus tard. Donc on a vu aussi que la bascule se passait très bien. On n'a pas eu de problème. Donc on en a profité pour installer une prise de courant. Parce que on n'en a jamais trop. Et il ne me reste plus qu'à installer une grille d'aération que nous recevrons très prochainement. Donc nous avons réalisé cette installation dans notre camping-car, mais vous pouvez très bien la transposer chez vous. Avec la puissance de ces batteries 51 volts et 200 ampères associées à un onduleur hybride de 5000 watts, elles pourront très facilement faire fonctionner tous les consommables de votre maison. Donc voilà pour l'installation des batteries, installation vraiment très simple. Et pour ma part, je continue les travaux de mon canapé. Donc ça commence à prendre forme. Là, l'assise est pratiquement finie. Donc, je continue à visser.
Donc le système me plaît, hein, c'est ultra simple, ça se plie et ça se déplie facilement. Alors bien sûr, ce n'est pas notre lit principal, hein, c'est un lit d'appoint pour pouvoir s'affaler devant la télé après une dure journée de Vine Life. Voilà, on remet en position canapé. Hop, celui-là ici. Donc voilà pour ça. Donc voilà le résultat, le plus gros effet, hein. Il ne me reste plus qu'à finir de brûler le sol et 2 couches de vitrificateur. Et voilà, l'étape brûlage est terminée. Il ne reste plus qu'à passer 2 couches de vitrificateur et c'est fini. Et enfin la vitrification. Donc la vitrification, ça permet au bois d'être un peu plus résistant, d'être protégé contre les taches et les rayures. Donc sur un sol en bois, c'est l'idéal. Surtout le coin salle à manger. Donc là, c'est parti pour 2 bonnes couches. Et après, ça sera nickel. Et on aura fini nos travaux d'amélioration d'Hector. Donc toujours dans le sens du bois. Voilà. Et voilà une bonne chose de faite. Alors ces travaux nous ont permis d'augmenter notre capacité de stockage d'énergie. Donc nous sommes passés de 200 ampères à 400 ampères. Grâce à LeeTime, le sponsor de cette vidéo, que nous tenons d'ailleurs à remercier. Nous avons également augmenté notre capacité de stockage d'eau. Donc nous sommes passés de 600 à 800 litres. Et ça, dans les pays où ça commence à devenir compliqué de trouver de l'eau, d'avoir une plus grosse capacité, c'est très intéressant. Et enfin, nous avons agrandi notre espace de vie en fait. Ici, nous aurons une table avec 2 grandes chaises de bar. Donc la table et les chaises sont en route, elles vont arriver. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et nous, ça nous libère de l'espace de circulation à l'intérieur de la cellule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.